Sur Radio Jam. Wow, Lena. Jonoua Bengourou. Obao, Lena. Wow. Papa, Moulaï et toi. Azei Magazé. Bonjour tout le monde. Je suis Henri Jacques Kenyon, à l'état civil. Diakou Marabou, le leader du groupe. Salut, moi c'est Kamso, dans la lutte vocale du groupe Marabout d'Afrique. Moi c'est Juliette Marabout, l'ex-solide du groupe Marabout. Hey, tu sais que tu n'as pas salué les gens. Salut les frères. Bonsoir les frères. C'est le petit frère du groupe, c'est comme ça. On parle souvent de. Ok. Oui, on a eu la chance de faire beaucoup de concerts. On a eu le plus grand plateau musical qui est le FEMUA. Vraiment, c'est un podium qui coupe cœur, il faut le dire, il faut le reconnaître. Voilà, qui n'a rien à voir avec le palais de la culture. Parce que là-bas, c'est au moins 10 000 personnes qui viennent chaque année. Et chanter devant 10 000 personnes, vraiment, ce n'est pas facile. Pour nous, déjà, c'est un objectif déjà atteint. Mais le palais de la culture, le grand concert comme Sofitel, c'est pour bientôt. Hein, pour ne pas trop sortir les choses. Le staff managérial est en train de bosser. Et les répétitions, bon, tout ce que tu fais est bon, c'est pour bientôt, on va dire. Vous voyez qu'on est toujours devant la scène. On a démarré avec beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas sur la scène musicale. Et voilà, nous sommes toujours en train de bosser, lentement mais sûrement. Et les 5 doigts de la main ne se ressemblent pas. Chacun a son jour. Et le jour de Marabout, c'est pour quelque temps parce que c'est Dieu qui décide. Vous savez ce qu'on dit, les gens rajoutent un peu de piment. Et c'est ça aussi qui fait l'artiste, hein, vous voyez un peu. Le vent broyé du noir, c'est pas faux. Parce qu'à un moment donné, on a traîné la bosse un peu partout, avec les histoires de la piraterie et autres. Voilà, les producteurs se faisaient vraiment rares. Pour avoir un producteur, c'était vraiment difficile. Vous voyez un peu. Parce que qui va accepter de mettre son argent dans quelque chose qui ne marche pas? Tu fais de la bonne musique, moi je te produis, et puis les CD ne sortent pas. Attends, on avance comment? Les millions j'ai mis là-dedans, je les récupère comment? Alors voilà, donc à un moment donné, franchement, les producteurs se faisaient vraiment rares. Et Dieu a fait grâce au groupe Marabout d'Afrique. Nous-mêmes, avec nos-mêmes moyens, en entrant en studio, on a sorti la chanson Zeimagaz, produite par le groupe Marabout d'Afrique, et qui a fait vraiment carton, qui continue de cartonner. Et encore, on va dire merci à notre Dieu Tout-Puissant parce qu'on a prononcé son nom, cette chanson avec respect et amour. L'inspiration est venue de notre Dieu Tout-Puissant, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ce n'était pas facile, c'est une chanson qui a été créée à Nialepa, dans une église. On n'était pas parti pour un concert, c'était au funérailles d'un ami. Et puis on a entendu le vieux de la chorale chanter, c'est là qu'on appelle le Mana Diakou. Comme lui il est pété, de père, de mère, de terre. Et il a dit non, le vieux chante en français. On dit bon, ok, nous on pense qu'on ne peut pas essayer de... Et bizarrement, quand on a sorti la chanson, les gens ont vraiment kiffé. Vous voyez un peu. Donc c'est pour dire que Dieu, il est partout. Vous voyez. Bon, je pense que nous n'avons pas l'habitude de chanter, jouer la comédie, hein, parce que d'abord il y a ce que on voit, comme on ne peut pas dire, bon, nous mettons ça dans nos chansons d'une manière comique. Et puis bon, à travers ça, c'est la vérité, nous disons, mais nous mettons ça dans la comédie pour que ça passe. Donc pour nous, c'est notre source d'inspiration. On passe pas la comédie pour dire la vérité. Les bons zoulous, c'est les faiseurs de voyants. Vous voyez, taper la peau de cabri, c'est ça. Nous sommes des bacheliers. Voilà, vous entendez sous les bâches. C'est ça le zoulou. Sinon, on voit aujourd'hui des enfants qui n'ont pas fait
ça va passer par l'école. C'est pas ça. Vous voyez, il faut passer par la vraie école. L'autre école, c'était le royaume, les bâches, on s'inspire, on partage dans les funérailles. Sans micro. Voilà. Sans micro, il n'y a pas de micro, puis tu chantes. Chante, le corps est là, tu chantes de 21h à 8h, souvent on accompagne le corps même. Le parrain. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment la belle époque, l'école de formation. C'est de ça qu'il s'agit. On a appris à chanter. Vous voyez un peu, certes, on avait déjà la musique en nous, mais en même temps, il fallait apprendre à chanter. Nous, vous voyez qu'on n'a pas de difficulté quand on fait des lives, on n'a pas de difficulté, on chante tranquillement, on est à l'aise, parce qu'on chantait de 21h à 8h, souvent on n'accompagne le corps. Nous sommes vraiment très contents, parce que nos petits frères, nos enfants, sont en train de suivre le bon chemin. Kiboki, par exemple, tu vois, il fait du bon royaume. Aujourd'hui, nous sommes très contents, on sait que la relève est déjà assurée. Là, on est tranquille là où on est, parce que nous avons suivi des vieux pères comme la famille de l'INGS. On a vu des grands frères comme Billy Didier, on a vu des surchocs. Aujourd'hui, nos petits frères, nos enfants sont en train de venir, eux aussi. C'est comme ça. C'est un peu, ils sont en train de suivre le bon chemin. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que Dieu merci, Zouglou qui est la locomotive de la musique africaine, voilà, qui est l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas, c'est Zouglou. On veut innover, qui ne veut pas avancer? On ne peut pas rester dans toujours les boîtes à rythme, les trucs. Non. Le playback. Toujours, voilà, on a décidé de jouer en live, enregistrer en live. Ça veut dire que vraiment c'est encore, vous avez les échelons, c'est pas mauvais. C'est encore bien de faire plaisir à tous les mélomanes. Quand on apprend que le groupe a enregistré en live, waouh, c'est bon, mais ça vous dire qu'enregistrer en live, ce n'est pas facile. Ah, le clip est prêt. Ah oui, on vous a fait le clip est vraiment top. Et dans quelques jours, vous allez voir, c'est Dieu qui est fort. Pour réaliser le clip, vraiment, ça a été, je dirais pas difficile, mais c'était chaud. Parce qu'il fallait trouver un vrai Djoulabou. Voilà, d'abord un quartier Djoulabou. Avec les petits Djoula par-ci par-là, c'était pas du jeu. Non, c'était bon. Ouais, mais vous allez voir vous-même, vous allez voir que vraiment, on allait faire un clip là, c'était clippé. C'est dans quelque chose. Ah ouais, c'est franchement, c'était vraiment Dieu, mais bon, ça s'est bien passé grâce à Dieu. Il n'y a rien à dire, bon, vous aussi. Affaire à suivre, comme on le dit. On a confié notre carrière à une maison de production. Ah oui, c'est bien beau, hein, mais jetons, c'est un peu chaud. Et Dieu nous a fait grâce encore, on est tombé sur une bonne maison, DJM Pro, voilà, qui a bien voulu nous accompagner. Aujourd'hui, vraiment, qui bosse fort. Maimouna bola ko asela ka konote Djoulabou asekote madu bola ka mobite Djoulabou makono Djoulabou Zeimagase Olena Zeimagase Zezizolibemo ça c'est pas Zouglou ça. Sur Radio Jam.